Bonjour chers auditeurs, bonjour frère Paul-Adrien Dardemar, Bonjour Raphaël. bienvenue sur les ondes de Radio Maria. Alors vous vivez à Paris, vous êtes dominicain mais également influenceur, vous évangélisez grâce à Internet, notamment via YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Alors avant de parler plus en détail de vos activités sur les réseaux, nous allons parler de votre vocation. Vous êtes devenu dominicain en 2005, qu'est-ce qui vous a amené à devenir religieux et pourquoi cet ordre en particulier ? D'abord, juste avant de répondre à votre question, vous me permettrez, Raphaël, de saluer tout le monde et de dire que je suis très content d'être à Radio Maria parce qu'en fait, on organise un petit événement pour le vendredi 8 auquel vous êtes tous invités parce qu'il y aura Radio Maria qui va capter une belle messe qu'on fait au couvent au 222 Faubourg Saint-Honoré. Donc, notez la date, 20h vendredi. Et moi, je suis devenu religieux parce que en lisant la vie de Jésus, quand j'avais 20 quand j'avais quoi? J'avais 21 ans? Ouais, c'est ça. Quand j'avais 21 ans, c'était peut-être totalement immature dans ma tête, mais je m'imaginais vivre avec Jésus et je le voyais. C'était complètement immature, mais c'est pas grave, c'était en même temps très beau. Je le voyais le pied sur un genou, en train de se pencher vers moi avec sa longue tunique de juive du 1er siècle. Elle me parlait, et puis moi j'étais en train de l'écouter avec les autres apôtres, et je me suis dit que c'était ça ce que j'avais envie de vivre. Alors évidemment, on est 20 siècles après, mais en tout cas, en rentrant dans la vie religieuse, dans ma tête, c'était pour parcourir les routes de la Galilée avec Jésus. Et finalement, peut-être que je suis pas très loin. Donc là, en ce moment, c'est sur YouTube. Une autoroute en vaut bien une autre et un siècle en vaut bien un autre. Mais le plaisir qu'il y a de cheminer avec Jésus et de la voir pas seulement comme Dieu ou comme Sauveur, mais aussi comme grand frère avec qui je vis. Et donc, vous êtes devenu dominicain, vous avez également été aumônier scolaire et professeur de mathématiques, et puis en 2019, vous avez lancé votre chaîne YouTube. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce projet ? Euh, Pas grand-chose, sinon la force du hasard que nous, chrétiens, appelons la providence, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment d'idée en tête. J'étais professeur de maths, et donc j'étais dans la pastorale scolaire et je voulais m'engager pas simplement à mi-temps, mais à plein temps dans la mission, parce que j'étais prof de maths et aumônier, donc j'avais un mi-temps pastoral, et puis ça me suffisait plus, je voulais passer à plein temps pour vraiment m'engager dans la mission, et donc j'avais demandé à mes supérieurs de pouvoir avoir 3 axes. Il y en avait un qui était de faire de la guitare dans les rues. Donc, il y a un moment donné, je me suis retrouvé en train de chanter du blues dans les rues de Paris pour chanter la gloire de Dieu et vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y avait un deuxième axe qui était de proposer des temps forts dans les paroisses en organisant des retraites paroissiales. Et puis le troisième qui était de faire des vidéos. Mais alors, dans ma tête, c'était 1 ou 2 vidéos. J'avais aucune formation, j'en ai d'ailleurs toujours aucune. Et c'était juste pour accompagner tout le reste. Et il s'est trouvé qu'en fait, je me suis aperçu que c'était là où j'étais, j'ose pas dire le plus doué, mais en tout cas le moins mauvais. Et donc, je voyais que les vidéos que je postais prenaient gentiment. C'était très humble au début, mais ça marchait quand même un peu mieux que la mission de rue ou que les missions paroissiales. Et puis, j'étais plus à l'aise dans mon charisme de professeur, d'enseignant, de prédicateur. Et ensuite arriva le Covid, qui les engloutit tous. Et donc avec le Covid, en fait, ça a accéléré, ça a boosté la chaîne. Tout était déjà en route, mais ça m'a bien fait gagner, je pense, 2 3 ans de développement. Et au sortir du Covid, eh ben, on avait 2000 abonnés, ce qui à l'époque était le tout début des prêtres sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, personne n'y croyait, personne n'en revenait, moi le premier. Même mes supérieurs ne savaient pas très bien tout ce que tout ça voulait dire. Mais on a décidé de donner une chance au produit. Et donc mes supérieurs m'ont permis de me consacrer aux 2 tiers temps dans les réseaux sociaux. Et me voilà. Et justement, toutes les vidéos que vous produisez, à quel public est-ce qu'elles s'adressent ? Dans ma tête, le premier public, c'est un public éloigné de l'Église. Donc, dans ma tête, je l'imagine comme étant plutôt masculin, plutôt 30 ans, 25-30 ans. Au niveau géographique, ça peut être des citadins, ça peut être des ruraux, parce qu'en fait, c'est compliqué pour d'autres raisons, mais dans l'un cas comme dans l'autre. Mais donc, en tout cas, le premier public de ma chaîne, c'est masculin, 18-25 ans. Et si jamais je regarde les stats YouTube de ma chaîne, on y est. J'ai 70% de la chaîne qui est masculine. D'ailleurs, ça commence à me poser un problème parce que je trouve qu'elle est même trop masculine. Parfois, on trouve que dans l'église, il y a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Voilà, je me demande, moi, où sont les femmes sur ma chaîne YouTube. Donc, il faudrait que je regarde ça. Et puis on a 60-70%. C'est difficile de savoir parce qu'on n'a pas les stats sur les mineurs, sur les enfants mineurs. Mais je pense qu'on doit avoir 70% de la chaîne aussi qui doit avoir moins de 35 ans. Et donc en fait, on est en plein dans le public qu'on voulait atteindre. Et concrètement, ça veut dire qu'il y a quelques prix à payer. Ça veut dire que je parle vite pour capter l'attention des jeunes.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de travail de montage, et puis je fais très attention à reprendre les codes culturels qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, les plateformes. Donc en fait, à part l'habit et le titre de frère, qui donne le titre de la chaîne Frère Paul Adrien, pour le reste, les gens auraient presque l'impression de voir un youtubeur normal, entre guillemets, avec ses néons, son stream et son paysage entre le kitsch et le futuriste. Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez que c'était le début de prêtre sur YouTube. Vous n'êtes pas le seul à utiliser les réseaux pour évangéliser, mais tout le monde n'arrive pas à toucher autant de monde, puisque vous êtes aujourd'hui à plus de 250 000 abonnés. Est-ce que justement les critères dont vous venez de nous parler, est-ce que pour vous, ce sont les clés de votre réussite? La première clé de la réussite, c'est la régularité. C'est qu'il faut poster, il faut poster, il faut poster, il faut poster. Donc en fait, si jamais il n'y a pas beaucoup de prêtres ou de religieux ou de laïcs qui, entre guillemets, percent, pour reprendre le terme des réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, ça demande du temps. Et quand je dis ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la régularité, parce qu'en fait, c'est pas très dur de percer, parce qu'on finit toujours par avoir des vidéos qui percent. Mais simplement, vous savez pas si vous allez avoir une vidéo sur 100 qui va percer, si jamais vous en allez avoir une sur 20. Ce qui serait un peu naïf, ce serait de croire qu'au bout de 3 vidéos, vous en allez avoir une qui va percer. C'est toujours possible, mais à moins d'avoir une idée géniale ou le hasard, le destin, tout ce que vous voulez, la règle, c'est quand même plutôt que vous avez une vidéo toutes les 30, 40 qui perce. Donc en fait, la première clé, c'est poster, 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 poster. Ce qui sur YouTube veut dire beaucoup de temps parce que maintenant, il y a une exigence de qualité de montage sur YouTube qu'il n'y a pas sur les autres plateformes forcément. Donc peut-être que pour les autres plateformes, d'ailleurs, j'étais plus loin à me mettre sur les plateformes courtes qui demandent moins de travail. Là, il faut que ça respire, pour le coup, il faut que ça respire l'authenticité. Il faut qu'on sente qu'il y a une personnalité, que ça vienne de vous, que ça vienne des tripes, quoi. C'est un témoignage, c'est une tranche de vie, c'est une discussion que vous faites à la machine à café avec les gens, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous, le dirty cheap. Ça veut dire il faut que ça fasse amateur sur les réseaux sociaux, sur les formats courts. Mais là, quand même, la grande clé, c'est la régularité, la discipline, poster, 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 poster. Donc, en fait, ça demande du temps. Et les prêtres qui sont généralement ont des agendas surchargés, ben, peuvent pas le faire à moins que leur supérieur leur octroie du temps professionnel pour le faire. Alors justement, vous dites qu'il faut poster, poster, poster. Sur Internet, c'est pas toujours facile, enfin simple de se rendre compte réellement de comment les personnes reçoivent justement ce contenu qui est publié. Est-ce qu'il y a quand même des personnes touchées par vos vidéos qui vous contactent? Est-ce que vous avez des témoignages de conversion? Nous avons beaucoup de témoignages de conversion. Et quand je dis beaucoup, euh, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que par exemple, dans toutes les paroisses où je vais, à la sortie de la messe, j'ai toujours quelqu'un qui vient me remercier parce qu'il a été touché par mes vidéos et que ça lui a permis de retrouver le chemin de la foi. Je pense que je dois avoir entre 15 et 20% des baptisés adultes qui sont abonnés de près ou de loin à la chaîne. Je pense que le nombre, en fait, c'est simple. Enfin, j'aime pas dire ça parce que on a toujours le but, c'est pas de donner des stats ou des chiffres, un truc comme ça. En fait, c'est très simple. Je pense que je suis devenu pour beaucoup de personnes qui se convertissent à la foi chrétienne une sorte de référence, tout simplement parce que quand on se convertit ou qu'on cherche des choses, on va sur Google ou on va sur YouTube. YouTube est le premier ou le deuxième, peut-être le deuxième, je sais plus, le deuxième moteur de recherche, mettons. Donc en fait, de la même manière que les gens vont chercher tuto comment réparer sa machine à laver, ben moi j'ai fait un tuto devenir chrétien qui a été vu 30, 50, 60 000 fois. Donc c'est le lieu naturel où les gens viennent s'informer et il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Parce que si jamais je touche autant de gens, c'est pas forcément parce que mes vidéos sont meilleures que les autres, mais c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et donc enfin, entre guillemets, il n'y a pas suffisamment de choix. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. Moi, je rêve du jour où il y aura une bonne sœur avec son charmant sourire qui viendra évangéliser sur YouTube. Vous avez sœur Albertine, mais sœur Albertine, elle est sur les formats courts, Instagram, TikTok. Et puis, je ne sais pas si elle fait du catéchisme. Donc, en tout cas, si jamais il y a des auditeurs qui nous entendent, il y a de la place pour des laïcs, il y a de la place pour des bonnes sœurs, il y a de la place pour tout le monde. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, chers auditeurs, l'appel est lancé. Voilà. Euh, et donc, à la fin de vos vidéos, vous terminez toujours par votre slogan «L'amour vaincra». Pourquoi ce slogan? Je sais plus d'où il vient. Je sais plus d'où il vient. Je sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé ou si jamais c'est mes élèves quand j'étais prof de maths qui m'avaient suggéré ça. En tout cas, je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois très profond et très niais. Il est très niais parce que l'amour vaincra. Il y a un côté sentimental que je trouve assez drôle, qui ne correspond pas forcément, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très profond qui vous rappelle que pour les chrétiens, bah, au ciel, il restera plus que la charité, quoi. Donc en fait, moi, je l'ai choisi et au début, je l'ai choisi, c'était moins pour les auditeurs qui me regardaient que pour moi-même.
Parce qu'en fait, c'était une manière de me rappeler à moi-même que mon premier objectif en faisant des vidéos, c'était que ça respire la bienveillance et la charité. Donc en fait, c'est un petit coup de pied aux fesses que je me mettais à moi-même à la fin de chaque vidéo. Et puis vous notez aussi que je dis l'amour vaincra et non pas l'amour invaincu. Parce que je trouve que parfois, il y a des chrétiens qui sont un peu moroses ou qui ont besoin d'être réconfortés, requinqués dans leur foi. Et dire l'amour vaincra donne un côté d'espérance et la victoire est à venir, quoi. Alors même théologiquement parlant, on pourra dire que c'est au ciel que l'amour a vaincu et que sur terre, l'amour vaincra. Voilà, c'est peut-être même... Mais donc voilà, vous avez le côté sentimental qui marche très bien sur l'aspect moderne et populaire de la prédication, le côté exhortation morale pour moi-même, et puis le côté de l'espérance, et puis rendre les choses légères qu'on espère pour les auditeurs. Alors justement, en parlant de choses légères, dans les thèmes que vous abordez, c'est assez divers. Donc on peut avoir des choses beaucoup plus profondes et des choses un peu plus légères. Vous traitez par exemple de la pédophilie, de la différence entre les catholiques et les protestants, le divorce, la confession, le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est quand même assez varié. Comment est-ce que vous trouvez les thèmes de vos vidéos? Alors, je trouve les thèmes de mes vidéos, c'est une... Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai plus vraiment le temps, comme on fonctionne toujours à flux tendu. Il faut pas imaginer qu'il y a un énorme stratégie de réflexion, de discernement, comme si il y avait une grande pensée derrière. Comme on fonctionne à flux tendu et que je suis toujours à la bourre, on a une idée, on la fait. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est la question que la veille, les gens m'ont posée en live YouTube. C'est une vidéo sur des protestants sur lesquels j'avais envie de réagir. C'est le film que j'ai vu dernièrement. Et puis de temps en temps, il y a des vidéos qui me tiennent très à cœur que je veux faire parce que c'est du catéchisme ou alors que c'est des sujets de société. Donc celles-là, elles sont un peu plus pensées à l'avance. Mais en gros, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les idées viennent tout seules. Au début, on n'a aucune idée. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on fait des vidéos, on commence à avoir plein d'idées. En fait, il suffit de regarder les commentaires des gens. Ma première vidéo qui a percé dans la prédication populaire, c'était sur les tatouages. Bon, moi, on m'aurait dit que pour les tatouages, ça allait percer. Euh, et je m'y attendais absolument pas, hein. Donc c'était des grandes découvertes. J'ai découvert que les questions que nous, les curés, nous posions, qui sont des questions que nous pensons être très intelligentes, très profondes, très subtiles. C'était pas forcément les questions que les gens se posaient et qui en fait étaient pas beaucoup, enfin, qui étaient tout aussi subtiles, tout aussi intelligentes que nous. Mais par exemple, est-ce qu'une chrétienne a le droit de porter le voile? Est-ce qu'on a le droit de se faire des tatouages? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique mondaine? Répondre aussi aux questions d'apologétique musulmane. Si jamais Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas l'heure de la fin du monde? Donc en fait, c'est un monde que j'ai découvert, celui de la prédication populaire, où il y avait d'autres questions. Pas simplement est-ce que c'est bien la source Q qui a rédigé en première couche rédactionnelle l'évangile de Matthieu pour être ensuite repris par, bref, des questions d'intellectuels théologiens. J'ai un peu mis tout ça de côté. Et puis les questions beaucoup plus simples et beaucoup plus directes que se posent les gens et qui, j'espère, ont un rapport plus direct avec leur vie, quoi. Donc justement, en parlant de questions, il y en a une peut-être que on vous pose souvent, c'est comment est-ce que vous vivez cette popularité grandissante en tant que prêtre? En fait, je m'en rends pas compte parce que j'ai toujours un petit côté naïf. Donc, il y a des trucs que je vois pas. Donc, généralement, en fait, c'est plutôt mon équipe qui me dit maintenant de faire attention, de pas dire oui à tout, de faire attention parce que parfois, il y a parfois on me tend des pièges pour que je dise des choses que je dois pas dire ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais donc, je me rends pas bien compte de tout. Et puis ensuite, une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour pas prendre la grosse tête? Ouais, la réponse est très simple, hein, on lit les commentaires des gens. Et généralement, ça suffit à ramener les pieds sur terre. La règle sur les réseaux sociaux, c'est que plus vous avez des commentaires négatifs, alors ça va peut-être faire bizarre Enfin, il faut bien le comprendre, parce qu'il y a une mauvaise manière d'avoir des commentaires négatifs, mais il y a une bonne manière d'avoir des commentaires négatifs. Plus j'ai des commentaires négatifs, et plus je suis content, parce que ça veut dire que j'ai atteint un public qui n'était pas chrétien. Alors évidemment, il peut y avoir des commentaires négatifs parce qu'on fait n'importe quoi. Mais quand on fait les choses bien, et que même en faisant les choses bien, on finit par avoir énormément de commentaires négatifs, bah parfois ça veut dire qu'en fait la vidéo a marché. Bon, mais il faut quand même lire les commentaires, donc en fait ça vous rappelle à ce que vous êtes. C'est-à-dire un petit youtubeur, il y en a des grands, il y en a des moyens, il y en a des petits. J'ai beau avoir dans les 200 000 abonnés, enfin bientôt dans les 300, je reste un petit youtubeur, ni plus ni moins. Et plus qu'un youtubeur, là, votre objectif, c'est d'évangéliser. Et donc, comme vous nous l'avez dit au début, nous allons vous retrouver
vendredi soir. Donc dans quelques jours, voilà, le 8 décembre, Radio Maria va avoir la joie de vous retrouver pour une soirée louange à Paris. Est-ce que vous pourriez présenter cet événement à nos auditeurs? Oui, parce que c'est le 8 décembre. Alors évidemment, à Radio Maria, il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'expliquer. Bon, quand même, le curé que je suis sait que parfois il y a besoin de redire les choses. Donc le 8 décembre, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Donc la mère de Marie, Anne, qui tombe enceinte de Marie. Qui a donné lieu à Lyon à une très grande fête très populaire qu'on appelle la Fête des Lumières, où la ville de Lyon se pare de ses plus belles lumières. Et c'est en fait une fête qui reste sous-exploitée sous le territoire national, qui est en train de gentiment arriver dans les autres villes. Et donc là, l'idée, c'est de un peu forcer le destin en poussant les choses à Paris et en proposant pour le 8 décembre la Fête de l'Immaculée Conception, un événement qui sympathique, classique, très simple et à la fois qu'on essaye de bien organiser, à savoir à 20h louange avec le groupe Praise, qui est un bon groupe, qui est un très beau groupe, je suis très content. Donc 20h, 20h45 à peu près louange, et puis ensuite messe, et puis après chocolat chaud. Et donc ça, on fait ça avec vous, Radio Maria, parce que le but, c'est quand même de ramener les gens à Dieu par Marie, et tous les moyens sont bons, que ce soit la musique avec Praise, que ce soit la fête liturgique avec l'Immaculée Conception, que ce soit même avec le ventre, avec le chocolat chaud. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce sera radiodiffusé ici, et que vous, si jamais vous êtes à Paris, écoutez, c'est le moment de faire connaissance, hein. Donc vous notez ça dans vos agendas, et puis vous venez. Donc c'est le moment, l'instant VRP du frère Paul Adrien. Enfin voilà, je le redis, tout le monde écoute bien, et vous ouvre son agenda. Vendredi 8 décembre, 20h, à partir de 20h, au 222, donc c'est facile, hein, 32, 222, 222, rue du Faubourg Saint-Honoré. La rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est très chic, c'est vraiment très très chic. J'adore ça, j'ai découvert, je suis tout nouveau de cette année, donc j'ai encore les yeux émerveillés. Donc je serais ravi de vous montrer l'église conventuelle. Donc je le redis, la pédagogie c'est l'art de la répétition. 20h, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, le plaisir de se faire connaissance et de prier ensemble. Voilà, chers auditeurs, vous êtes prévenus, nous vous attendrons nombreux, que ce soit sur place ou même à travers la radio, pour cette soirée de louange et d'évangélisation avec le frère Paul Adrien. Alors, vous pourrez retrouver toutes les informations sur les réseaux du frère Paul Adrien ou bien sur notre site radiomaria.fr. C'est la fin de notre émission. Et je voulais juste redire peut-être une chose, si jamais vous voulez, avant la fin de l'émission, pour les gens qui nous écoutent, le plaisir de rester encore un petit peu à l'antenne parmi vous, parce que je ne suis pas là, souvent, de redire l'importance de la mission. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai découvert sur YouTube et sur Instagram, c'était qu'il y avait en France énormément de personnes qui cherchaient à se convertir au Christ et qui n'attendaient qu'une seule chose, c'était qu'on leur parle de Jésus. Donc si jamais vous m'entendez et que vous deviez retenir une chose, à part l'aspect YouTube qui parfois amuse, qui parfois agace, la belle chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'Église de France... il y a pas mal de casseroles en ce moment et paradoxalement, ça n'a jamais été aussi facile de convertir et de parler de Dieu. Et que quand je vois le nombre de messages qu'on a, je le redis pour que ce soit bien clair pour tout le monde qui nous entend, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être chrétien et vous ne savez pas le nombre de personnes qui désirent être chrétiennes et qui ne le sont pas parce qu'on ne fait pas de mission quand on ne leur parle pas de Jésus. Moi, je pense à tous les musulmans en France qui se convertissent, qui sont obligés un peu parfois de se planquer, qui utilisent ma chaîne pour se former. Je pense à toutes les personnes qui n'ont jamais connu de chrétiens et qui sentent bien qu'il manque quelque chose de leur vie et le jour où on leur dit qu'ils ne sont pas là par hasard, que la vie a un sens et qu'ils ont été aimés avant d'être nés, ça change leur vie. Donc ce que je voudrais que tout le monde entende, retienne, c'est l'importance renouvelée qu'il y a de faire de la mission et que tous les moyens sont bons. Moi, je fais ça sur les réseaux sociaux, je fais ça sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Alors, il y en a que ça amuse, il y en a que ça énerve, etc. Pour vous, ce sera en faisant des maraudes, ce sera en faisant de l'évangélisation de rue, ce sera tout simplement au travail, en témoignant de la force d'un sourire, de la bienveillance, de la charité qui nous unit les uns pour les autres. Mais mon vœu, mon souhait... mon cri, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est entendez toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de devenir chrétien. Et au nom de Dieu, allez et de toutes les nations faites des disciples, nous a dit Jésus. Donc allons et de toutes les nations faisons des disciples.